Elle pensait aller à une fête. Elles n'en sont jamais revenues. Miranda Thomas, 19 ans, était cette fille que tout le monde voulait être. Belle comme une promesse, riche sans qu'on sache comment, et toujours entourée. À l'université, son rire sonnait comme une musique que les autres apprenaient par cœur. Ses vêtements sentaient le luxe, ses parfums coûtaient plus cher qu'un semestre de cours, et son assurance brûlait les yeux. On disait qu'elle ne manquait jamais de rien, mais personne ne savait d'où venait tout ce rien. Elle ne parlait pas de sa famille, ne montrait jamais de photos, ne recevait jamais d'appels. Et pourtant, chaque semaine, elle offrait quelque chose à quelqu'un. Un sac, un dîner, une soirée. Comme si donner lui permettait de respirer. Elle partageait sa chambre avec Alyssa, sérieuse, prudente, la tête pleine de principes, et Brooke, solaire, légère, qui disait toujours « La vie, c'est fait pour s'amuser, pas pour s'inquiéter ». Leur trio était un équilibre fragile entre la raison, la fête et le mystère. Autour d'elle gravitait Rowan, l'intelligente manipulatrice, et Lena, la belle affamée, qui voulait tout ce que Miranda possédait, ses amis, sa lumière, son pouvoir. Parfois, tard la nuit, Alyssa l'entendait murmurer des phrases sans queue ni tête dans son sommeil. Des mots comme « nourris-les », le contrat ou « le jour approche ». Quand elle lui en parlait, Miranda riait, un rire trop doux pour être honnête. Et tu sais, Alyssa, certaines choses ne doivent pas être comprises. Elles doivent juste être respectées. Son regard brillait alors d'une émotion étrange, ni joie, ni tristesse, une sorte de vide doré. Un jeudi soir, tout changea. Miranda rentra d'un voyage dans son village, un éclat fiévreux dans les yeux. Les filles, préparez-vous. Mon père organise une fête de rêve. Des gens puissants, des opportunités réelles. Et si vous venez, votre vie pourrait basculer. Un silence épais tomba dans la chambre. Brooke sourit, Lena hocha la tête, Rowan écoutait déjà ses ambitions prendre forme. Seule Alyssa sentit un frisson glacial lui remonter le dos. Certaines invitations ne devraient jamais être acceptées. Sur le campus, Miranda ne marchait pas, elle glissait. Son parfum précédait son nom, et son rire avait ce quelque chose d'indécent, d'injuste. Tout le monde la regardait, garçon, professeur, même les filles qui la détestaient. On disait qu'elle n'avait jamais connu la honte, jamais eu peur, jamais manqué d'amour. Le soleil semblait se lever pour elle seule. Dans les soirées, quand elle arrivait, la musique changeait, les conversations ralentissaient. C'était toujours la même phrase qu'on entendait dans les couloirs, « Miranda ? Cette fille, c'est un film. » Mais certains films cachent des scènes coupées. Alyssa observait souvent Miranda de loin. Tout semblait si parfait qu'elle en devenait irréelle. Une nuit, alors qu'elle rentrait d'une révision tardive, elle entendit un murmure derrière la porte. La voix de Miranda. Mais pas la sienne. Grave. Chuchotée. Des mots sans logique, entremêlés, ils ont faim, pas encore, je les calmerai demain. Alyssa resta figée, le souffle court. Quand elle entra, Miranda dormait paisiblement, un léger sourire aux lèvres. Le lendemain, elle se comporta comme si rien ne s'était passé, distribuant des cafés, riant trop fort, offrant des bracelets à tout le monde. Le masque parfait. Les jours suivants, Alyssa sentit quelque chose changer. Miranda devenait plus intense. Elle offrait des cadeaux sans raison, parfois même à des inconnus. Des sacs, des parfums, des billets de concert. « J'aime partager », disait-elle avec un clin d'œil. Mais dans ses yeux, Alyssa voyait autre chose. Pas de joie. De la peur. Une peur maquillée de luxe. Les autres l'admiraient, l'enviaient, la copiaient. Là elle a tout, disait Brooke, émerveillée. Alyssa, elle, chuchotait, non. Elle cache tout. Et plus elle regardait Miranda, plus elle sentait cette impression dérangeante, comme si quelqu'un d'autre la regardait à travers elle. Une nuit, incapable de dormir, Alyssa se leva pour boire de l'eau. La lumière du miroir de la salle de bain restait allumée. Miranda était là, seule, debout face à son reflet. Elle parlait, à voix basse, articulant chaque mot avec douceur, « Oui, je sais, je donnerai plus, ils ne doivent pas douter de moi. » Alyssa sentit son sang se glacer. Le miroir vibra légèrement, comme sous une respiration invisible.
Miranda leva les yeux, croisa son regard dans le reflet, et sourit lentement. Un sourire trop conscient, trop calme. Parfois, dit-elle, il faut nourrir ceux qui nous protègent. Alyssa resta pétrifiée, incapable de répondre. Miranda s'éloigna sans un mot, laissant derrière elle un parfum sucré qui semblait coller à la peau. Dans le miroir, Alyssa crut voir, juste un instant, un autre visage apparaître derrière celui de Miranda. Quelque chose de flou, de froid, presque humain. Elle cligna des yeux. Disparut. Le silence retomba, épais, presque vivant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Et pour la première fois, Alyssa se demanda si Miranda était vraiment seule dans son propre corps. Les nuits dans la chambre 204 étaient souvent longues et pleines de vie. Miranda riait, Brooke chantait faux, Alyssa levait les yeux au ciel. Les rires fusaient, les secrets aussi. Parfois, elles s'endormaient toutes habillées, les restes d'une pizza froide sur la table et une playlist qui tournait encore. On aurait dit une famille improvisée, un fragment de jeunesse suspendu. Mais sous cette lumière d'insouciance, quelque chose grattait le vernis. Dans les silences entre deux éclats de rire, Alyssa remarquait parfois ce regard lointain de Miranda, comme si elle écoutait une voix que les autres ne pouvaient pas entendre. Lena observait Miranda comme on observe un mirage. Elle voulait sa grâce, ses vêtements, même sa manière de parler. Brooke, elle, voulait juste l'énergie de Miranda. Elle disait souvent, cette fille, c'est comme une bénédiction ambulante. Et Rowan, toujours plus analytique, notait tout dans son carnet. Il y a quelque chose de théâtral chez elle. Comme si elle jouait un rôle. Miranda souriait à chacune d'elles différemment. Mais ce soir-là, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha, s'éloigna, son visage se vida. Ses lèvres tremblèrent. Puis, en une seconde, le masque revint. « Tout va bien, dit-elle. » Absolument tout. Alyssa la fixa longuement après cet appel. Le regard de Miranda n'était plus le même. Il y avait dans ses yeux cette panique qu'on ne peut pas camoufler, celle d'un animal pris au piège. Elle évitait les questions, riait trop fort, offrait encore plus de cadeaux. Brooke et Lena, fascinées, n'y voyaient rien d'étrange. Mais Alyssa savait. Elle sentait dans sa peau une tension sourde, une présence invisible. « Tu sais ce qu'elle est, pas vrai ?» lui chuchota une nuit Rowan, la voix basse. Alyssa ne répondit pas. Parce qu'au fond, elle ne voulait pas le savoir. Les jours suivants, tout sembla ralentir autour d'elle. Miranda dormait moins, parlait de plus en plus à voix basse, parfois même sans téléphone, les yeux perdus dans le vide. Une nuit, Alyssa la surprit à genoux devant la fenêtre, les mains jointes. Pas en prière. En attente. Le vent siffla, un mot glissa entre ses lèvres, promis. Le lendemain matin, Miranda était redevenue la reine du campus. Sourire, éclat, perfection. Mais Alyssa ne put s'empêcher de remarquer ses cernes, et cette fine trace rouge sur son poignet gauche, comme une marque brûlée. Le soir même, Miranda rassembla les filles dans la chambre. Ses yeux brillaient d'un éclat presque fiévreux. « Les filles, écoutez-moi. Ce week-end, mon père organise une grande fête dans notre propriété. Des gens puissants, des invités importants. Et il veut que vous soyez là. » Elle marqua une pause, son souffle trembla. « Ce sera inoubliable. » Brooke applaudit, Lena sourit, Rowan hocha la tête. Alyssa, elle, sentit son ventre se nouer. Elle jura voir une ombre glisser dans le regard de Miranda, une peur contenue sous la joie. Ce soir-là, même le rire de Miranda sonnait faux. Ce soir-là, la chambre 204 ressemblait à un petit paradis. Bougies, musique, odeur de vanille et éclat de rire. Miranda était au centre, comme toujours. Elle tenait un verre de vin, le sourire aux lèvres, l'air d'une déesse fatiguée. « Les filles, j'ai une nouvelle, dit-elle soudain, la voix basse mais vibrante. Les conversations s'arrêtèrent. Mon père veut vous remercier pour votre amitié. Il offrira une somme d'argent à chacune de celles qui viendront à la fête. » Silence. Puis Brooke éclata de rire. « Tu plaisantes ? » « Non, » répondit Miranda. « Je ne plaisante jamais avec les récompenses. » L'annonce tomba comme une pluie dorée.
Lena, les yeux ronds, ne put retenir un murmure. Combien exactement? Miranda laissa planer un silence, puis souffla, de quoi changer votre vie. Un tremblement parcourut la pièce. Rowan croisa les bras, sceptique, mais ses pupilles brillaient. Alyssa, elle, sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Miranda tourna lentement la tête vers elle. Le sourire qu'elle lui adressa n'avait plus rien d'amical. Parce que certaines portes, dit-elle calmement, ne s'ouvrent qu'une fois. Alyssa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le ton de Miranda n'était pas une invitation. C'était une injonction douce, mais glaciale. Brooke, fasciné, riait encore. L'arrête, c'est génial. On sera là, évidemment. Lena hochait déjà la tête. Rowan se contenta de murmurer, qui dirait non à une telle chance? Mais Alyssa ne pouvait pas. Chaque fibre de son corps criait danger. Elle tenta de parler, mais Miranda l'interrompit d'un geste. Ne gâche pas ce moment, dit-elle. Tu devrais apprendre à reconnaître les bénédictions quand elles se présentent. Les jours suivants, les préparatifs s'enchaînèrent. Brooke essayait des tenues, Lena se maquillait devant le miroir, Rowan écrivait dans son carnet, « La curiosité est une arme à double tranchant ». Alyssa observait en silence. Chaque rire des filles sonnait comme un compte à rebours. Elle tenta de prévenir Brooke, « Je t'en supplie, ne pars pas. Ce truc me paraît mauvais. » Mais Brooke haussa les épaules. « Tu es trop sérieuse, Ali. Détends-toi un peu. C'est juste une fête, pas un sacrifice. » Alyssa voulut lui répondre, mais quelque chose dans son regard la fit taire. Brooke croyait à la magie du risque. Le jour du départ, Alyssa resta seule dans la chambre. Leur lit était vide, les rires partis avec elle. Elle s'assit au bord du sien, les mains tremblantes. L'odeur du parfum de Miranda flottait encore dans l'air sucré, entêtante, presque vivante. Son téléphone vibra une dernière fois, un message anonyme. Les offrandes ont été choisies. Alyssa sentit sa gorge se serrer. Elle regarda par la fenêtre, là où la route disparaissait dans la brume. Son instinct hurlait qu'elle ne reverrait jamais ses filles vivantes. Mais le pire, c'est qu'une partie d'elle savait déjà que c'était vrai. La voiture brillait sous le soleil du matin, un SUV noir qui avalait la route comme une bête bien nourrie. Miranda au volant, lunettes dorées, sourire éclatant. Brooke filmait des stories, Lena retouchait son maquillage, Rowan commentait chaque virage avec ironie. Les rires fusaient, nerveux, surjoués. L'excitation avait un goût de sucre et de peur. Dans les haut-parleurs, la musique vibrait trop fort, couvrant le silence intérieur. Ce week-end, c'est notre moment, lança Brooke, pleine d'entrain. Miranda esquissa un sourire fixe. Elle répondit doucement, sans détourner les yeux de la route. Oui, votre moment. Le paysage changea imperceptiblement. Les stations-service disparurent, les panneaux se firent rares. Les arbres devinrent plus hauts, plus épais, presque hostiles. Lena plaisanta, on dirait qu'on roule vers un film d'horreur. Personne ne rit. Le GPS clignota une dernière fois, puis s'éteignit. Miranda ne sembla pas surprise. Pas de réseau ici, dit-elle calmement. C'est normal. Brooke tenta d'appeler Alyssa, aucun signal. Rowan haussa les épaules. Déconnectée du monde, pour une fois, c'est pas plus mal. Mais au fond, même elle sentit ce frisson étrange, celui qu'on ressent quand la réalité commence à se fissurer. Le silence s'installa, lourd comme du plomb. La route se rétrécissait, avalée par la végétation. On aurait dit que la forêt se refermait derrière elle. L'air changeait, plus humide, presque vivant. Brooke tenta de détendre l'atmosphère. T'imagines, si c'était une blague? Genre une caméra cachée? Lena força un rire. Miranda, elle, restait droite, concentrée, les doigts crispés sur le volant. Dans le rétroviseur, Rowan croisa son regard, froid, absent. Un regard qui ne lui appartenait plus tout à fait. À cet instant précis, Rowan comprit que quelque chose d'invisible conduisait à la place de Miranda. Après 2 heures de route à travers des collines désertes, la forêt s'ouvrit enfin. Devant elle,
un portail noir en fer forgé se dressait, monumental. Miranda klaxonna 2 fois. Le portail s'ouvrit lentement dans un grincement long, presque animal. La voiture s'engagea dans une allée bordée d'arbres centenaires. À mesure qu'elles avançaient, le bruit du moteur semblait s'étouffer. Et soudain, au bout du chemin, apparut le manoir. Blanc, colossal, presque irréel. Chaque vitre reflétait la lumière comme une promesse. Brooke souffla, on dirait un rêve. Lena murmura, ou une illusion trop parfaite. Devant la grande porte, un homme attendait. Grand, élégant, costume immaculé, sourire maîtrisé. Bienvenue, dit-il d'une voix grave, presque musicale. Miranda sortit du véhicule et courut vers lui. Papa. Il l'enlaça brièvement avant de se tourner vers les autres filles. Je suis tellement heureux de vous recevoir. Miranda m'a beaucoup parlé de vous. Son regard glissa sur chacune d'elles, lentement, comme une évaluation silencieuse. Puis, avec une politesse théâtrale, il ajouta. Entrez, mes chers invités. Ici, tout est fait pour que vous ne manquiez de rien. Et derrière lui, les lourdes portes se refermèrent sans bruit. Le manoir avalait la lumière. Derrière les vitres immenses, tout semblait figé, les tableaux, les meubles, même l'air. Les pas de Brooke résonnaient sur le sol de marbre, écho froid qui s'éteignait avant d'atteindre les murs. L'endroit avait beau être somptueux, il n'avait rien d'humain. Lena murmura, on dirait un musée où tout le monde serait mort. Miranda rit, un rire sans chaleur. Ici, tout est vivant, au contraire. Un vent invisible fit claquer les rideaux. Rowan frissonna. Ce silence n'était pas normal. C'était le genre de silence qui écoute. Les serviteurs apparaissaient et disparaissaient comme des ombres. Des visages polis, des gestes précis, aucun mot échangé. Même leur sourire semblait appris. L'un d'eux posa une assiette devant Brooke. Elle voulut le remercier, mais il détourna les yeux aussitôt, les mains tremblantes. Le repas fut un festin, viande tendre, vin rare, couverts dorés. Mais personne ne parlait vraiment. Monsieur Thomas observait les filles, son regard glissant de l'une à l'autre avec un calme inquiétant. « Chez moi, dit-il soudain, il y a une règle simple. » Un silence s'abattit. « Pas de téléphone pendant votre séjour. » Lena haussa les sourcils, surprise. « Pas de téléphone ? Même pour des photos ? » Monsieur Thomas sourit. « La beauté ne se capture pas. Elle se vit. » Son ton était doux, mais son regard coupant. Brooke voulut plaisanter, mais son rire mourut dans sa gorge. Miranda gardait la tête basse, les mains jointes, étrangement calme. Alyssa, absente, lui revint à l'esprit qu'elle aurait vu le danger tout de suite. Rowan sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Quelque chose clochait. Ici, tout semblait parfait, mais rien ne respirait vraiment. Comme si la maison retenait son souffle. Peu après le dîner, Miranda ramassa tous les téléphones et les déposa dans un plateau d'argent. Juste pour le week-end, dit-elle avec ce sourire d'hôtesse qu'elle maîtrisait trop bien. Les filles obéirent, un peu gênées. Brooke hésita, puis céda. L'écran s'éteignit. Le signal disparut aussitôt. Lena voulut vérifier, mais le réseau s'était effacé, littéralement. Plus de barres, plus de connexions. Rien. Le manoir semblait les avoir débranchés du monde. Un éclair lointain illumina les vitres. Le tonnerre gronda, profond et lent, comme un avertissement. Alors qu'il débarrassait la table, une domestique laissa tomber une assiette. Le bruit du verre brisé fit sursauter tout le monde. Elle se baissa pour ramasser les morceaux, mais ses mains tremblaient. Monsieur Thomas la regarda, glacé. « Ce n'est rien, balbutia-t-elle. Puis, dans un souffle que seule Lena entendit, elle murmura. « Il ne faut pas rester ici. » Ses yeux croisèrent les siens, deux prunelles noyées d'une peur animale. Avant que Lena puisse parler, un autre serviteur l'emmena d'un geste sec. Le silence retomba, étouffant. Et pour la première fois, le manoir sembla respirer. La nuit tomba brutalement, comme un drap jeté sur le monde. L'électricité vacilla une seconde, puis se stabilisa. Lena n'arrivait pas à dormir. L'air de sa chambre avait changé, plus lourd,
plus froid. Les rideaux frémissaient sans vent. Elle se recroquevilla sous la couverture, écoutant les craquements lointains du manoir. Puis elle l'entendit. Une voix. Faible, hésitante. Un murmure qui semblait venir des murs. Léna. Elle se figea. Son prénom, glissé dans la pénombre, étiré comme une caresse glaciale. Elle pensa d'abord rêver, mais la voix revint. Léna. Plus proche. Plus insistante. Elle se leva, pieds nus sur le sol froid. Son souffle formait de petites nuées dans la pièce. Le froid traversait les murs comme si quelque chose suintait de l'intérieur. Elle chercha Miranda, mais son lit était vide. Les draps lisses, impeccables. Une odeur étrange flottait, un mélange de cire et de fer. Léna ouvrit la porte lentement. Le couloir baignait dans une lumière tamisée. Au loin, quelque chose bougeait. Une ombre. Pas un pas. Pas un bruit. Juste une respiration. Lente, profonde, humaine. Mais personne ne respirait. Léna recula, la peau hérissée. Elle courut frapper à la porte de Brooke. Brooke ouvrit, mi-endormie, mi-nerveuse. « Tu devrais te voir, » rit-elle faiblement. « On dirait que t'as vu un fantôme. » Léna, tremblante, balbutia, « Il y a quelqu'un dans le couloir. » Rowan apparut derrière Brooke, un sourire fatigué aux lèvres. « Relax, Léna. C'est juste ton imagination. Ce manoir te monte à la tête. » Elles éclatèrent d'un rire forcé. Un rire trop haut, trop nerveux. Mais ce rire se brisa d'un coup. Parce que le murmure reprit. Cette fois, il prononçait un autre mot, plus grave, plus ancien. Un mot qu'aucune d'elles ne comprit. Les trois filles sortirent ensemble dans le couloir. Léna pointait vers le fond du corridor, là où la lumière semblait s'effacer. Rien. Juste cette impression que l'air vibrait. C'est ridicule, souffla Rowan. Mais sa voix tremblait malgré elle. Le silence revint, lourd, poisseux. Brooke attrapa la main de Léna. Écoute, il n'y a rien. Un bruit sec la coupa. Une porte, quelque part plus loin, venait de claquer toute seule. Le son résonna, long, déformé. Rowan jura à voix basse. Et cette fois, même elle sentit la peur, pure et glacée, s'insinuer dans ses veines. Elles retournèrent précipitamment vers leur chambre. Brooke referma la porte, haletante. « Je vous jure, j'ai vu quelque chose bouger, » murmura-t-elle. Léna hocha la tête, fixant le miroir au mur. Le reflet semblait trembler légèrement, comme une eau agitée. Rowan approcha, fronça les sourcils. « C'est quoi, ça ?» Un craquement sec retentit. Une fine fissure apparut au centre du miroir, sans qu'aucune d'elles ne l'ait touchée. La fissure se propagea lentement, dessinant une forme presque humaine. Elles reculèrent, muettes. Le miroir vibra une dernière fois. Puis plus rien. Juste leur propre peur qui respirait dans la pièce. Le matin se leva sans Miranda. Son lit restait vide, parfaitement lisse, comme si personne n'y avait dormi. Léna fit le tour des pièces, appela son nom. Rien. Les couloirs sentaient le bois ciré et le silence. Monsieur Thomas prit son café seul dans la grande salle, un journal plié devant lui. « Miranda est sortie tôt, » dit-il sans lever les yeux. « Elle s'occupe des préparatifs. » Mais dehors, il n'y avait ni décoration, ni tente, ni invité. Juste le vent. Et ce manoir qui semblait attendre quelque chose. Quelque chose que les filles ne comprenaient pas encore. Brooke regardait par la fenêtre. Il n'y a rien, Rowan. Aucune trace de fête. Même pas une table. Rowan, d'un ton agacé, répondit, elle a peut-être engagé une équipe ailleurs. Mais sa voix tremblait. Léna, elle, observait les domestiques. Chaque fois qu'elle croisait leurs regards, ils détournaient les yeux. L'un d'eux, un vieil homme, portait un plateau vide. Elle osa demander, « Vous savez où est Miranda ?» Il serra la mâchoire, hocha la tête négativement, et s'éloigna sans un mot. Cette peur muette, ce refus de parler, en disait bien plus que n'importe quelle réponse. Le malaise grandissait.
Chaque minute paraissait plus longue que la précédente. Rowan écrivait nerveusement dans son carnet, cherchant des explications logiques. Brooke tournait en rond, répétant « c'est juste un contretemps. Elle va revenir. » Lena, elle, sentait son cœur battre trop fort. Elle fixait la grande horloge du salon, hypnotisée par son tic-tac irrégulier. Elle pensa à Alyssa, à son instinct, à son refus. Elle aurait dû rester. Tout, ici, respirait l'artifice. Même les fleurs dans les vases semblaient fausses. Le manoir avait perdu son élégance pour devenir un piège poli, un théâtre de verre. Le soir venu, Monsieur Thomas les invita à dîner. La table brillait sous les chandeliers, mais la lumière paraissait rougeâtre, presque charnelle. Les plats étaient riches, excessifs, comme si tout devait masquer un vide plus grand. Il leva son verre. « Demain sera un grand jour, dit-il d'une voix grave. L'offrande de demain scellera quelque chose d'immense. » Les filles se regardèrent, incompréhensives. Brooke força un sourire. « Quelle offrande ?» Monsieur Thomas sourit lentement, ses dents trop blanches dans la lumière. « Vous verrez. » Son ton était celui d'un prêtre qui bénit avant l'abattage. Le vin, soudain, sembla plus épais. Lena porta le verre à ses lèvres. Un goût étrange. Métallique. Comme si le vin avait traversé une plaie avant d'arriver à sa bouche. Un vertige la prit, violent. La pièce tourna un instant. L'odeur du vin se mêlait à une autre, celle du fer, du sang, du souvenir de quelque chose qu'on ne devrait jamais respirer. Elle leva les yeux vers Monsieur Thomas. Son regard la fixait déjà. Lena recula, essoufflée. Sous la table, sa main effleura le sol, humide. Elle la retira brusquement. Rouge. Ce n'était pas du vin qui coulait. C'était autre chose. Le matin suivant, le manoir baignait dans une lumière malade. Une lumière grise, sans chaleur, qui rendait tout plus triste. À la table du petit déjeuner, 3 chaises sur 4 étaient occupées. Brooke manquait à l'appel. Lena cligna des yeux, confuse. Elle doit encore dormir, dit-elle, essayant de se convaincre. Mais la chambre de Brooke était vide. Le lit défait, les draps froissés, ses vêtements encore rangés. Son sac à main, son téléphone, ses chaussures, tout était là. Sauf elle. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait juré que la maison, elle aussi, retenait son souffle. Rowan tenta de rationaliser. Elle a peut-être voulu prendre l'air, ou se balader près du portail. Mais son ton manquait de conviction. Lena ouvrit les fenêtres, la forêt s'étendait à perte de vue, dense, humide, impénétrable. Pas un oiseau, pas un bruit. « Tu crois qu'elle serait sortie sans prévenir ?» demanda-t-elle. Rowan haussa les épaules, évitant son regard. Brooke est spontanée. Peut-être qu'elle a voulu explorer un peu. Miranda n'était toujours pas revenue. Et Monsieur Thomas, croisé dans le couloir, se contenta d'un sourire tranquille. « Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Ici, tout le monde finit toujours par revenir. » La phrase resta suspendue dans l'esprit de Lena. Tout le monde finit toujours par revenir. Elle sentit une vague de froid traverser son ventre. Les rires du premier soir s'étaient éteints, remplacés par un silence dense et nerveux. Même Rowan, d'ordinaire sarcastique, avait cessé de prendre des notes. Lena passait ses journées à fixer la porte, à espérer entendre les pas familiers de Brooke. Mais chaque bruit, chaque craquement n'apportait que le vide. Elle n'arrivait plus à manger. Le goût du vin de la veille restait sur sa langue, métallique, presque vivant. Quelque chose dans la maison les avalait lentement. Dans l'après-midi, Lena descendit seule explorer les couloirs interdits. Un instinct la guidait, une voix intérieure murmurant « Cherche ». Au détour d'un escalier, elle remarqua une porte basse, dissimulée derrière un rideau. Une odeur de terre et d'humidité s'en échappait. Le sous-sol. Fermé à clé. Juste au bord, une petite boucle d'oreille brillait au sol. Dorée, tachée d'une trace sombre. Lena la reconnut aussitôt, celle de Brooke. Son souffle se bloqua. Elle s'accroupit, la main tremblante, mais une ombre passa sur le mur. La voix grave de Monsieur Thomas résonna derrière elle.
Curiosité est un défaut dangereux. Léna sursauta, la boucle d'oreille serrée dans sa paume. Monsieur Thomas la fixait, impassible, un sourire poli étirant ses lèvres. Vous devriez remonter. Le sous-sol est ancien. Instable. Elle hocha la tête, incapable de répondre. Son cœur battait trop fort. Lorsqu'elle regagna sa chambre, Rowan l'attendait, les yeux cernés. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle. Léna secoua la tête, mentant. La nuit tomba, plus lourde que jamais. Les couloirs semblèrent vibrer. Puis, au milieu du silence, un cri étouffé déchira l'air. Ni tout à fait humain, ni totalement animal. Un cri qu'aucune d'elles n'oublierait jamais. Miranda réapparut au matin, comme un spectre sorti d'un rêve mal éteint. Sa peau paraissait plus pâle, presque translucide. Ses yeux, vides. Pas le vide du sommeil, mais celui de quelqu'un qui a vu trop loin. Léna la vit entrer dans le grand hall, vêtue d'une robe blanche qu'elle n'avait jamais vue avant. Rowan lâcha sa tasse qui se brisa au sol. « Miranda ? Où étais-tu » Aucune réponse. Miranda s'arrêta, la tête légèrement inclinée, comme si la question ne la concernait pas. Elle sourit enfin, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. Pas cette fois. Elle s'approcha d'elle lentement, ses pas à peine audibles sur le marbre. L'air autour d'elle semblait se densifier, comme si la température chutait. « Et tu nous fais peur, Miranda » murmura Léna. Elle ne répondit pas. Ses pupilles fixaient un point invisible derrière elle. Puis, d'une voix calme, sans émotion, elle dit. « Ce n'est pas moi qu'il faut craindre. » Elle posa sa main glacée sur l'épaule de Rowan. Un frisson parcourut cette dernière, si fort qu'elle en recula d'un bond. Miranda tourna alors le regard vers Léna, un regard vide, opaque, presque inhumain. Et un mot glissa entre ses lèvres, bientôt. Léna sentit un froid l'envahir de l'intérieur. Ce mot vibrait dans sa tête comme une menace. Bientôt. Elle observa Miranda, immobile, les yeux rivés sur le mur. Rowan s'approcha prudemment, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Silence. Miranda semblait écouter quelque chose. Une voix que personne d'autre n'entendait. Son corps tressaillit, léger, comme sous une impulsion invisible. Puis, sans prévenir, elle se mit à sourire de nouveau, un sourire figé, mécanique. Léna recula d'un pas. Elle venait de comprendre, Miranda n'était plus seule à l'intérieur de son propre corps. Cette nuit-là, Léna ne parvint pas à dormir. Chaque bruit, chaque souffle lui donnait l'impression qu'on l'observait. En passant devant le couloir, elle aperçut une lumière venant de la chambre de Miranda. La porte était entr'ouverte. Elle s'approcha, à pas lents. À l'intérieur, Miranda était debout devant le miroir, immobile. Elle parlait doucement, mais pas à elle-même. Ses paroles flottaient dans la pièce, étranges, codées. Puis une deuxième voix, grave, s'éleva depuis le reflet. Une voix d'homme, lointaine, désincarnée. Les offrandes sont prêtes. Le miroir sembla vibrer, comme s'il respirait. Léna retint un cri. Miranda leva lentement la main, paume tournée vers le miroir. Une ombre noire glissa sous la surface, comme une silhouette engloutie par la glace. Ses lèvres bougèrent, articulant quelque chose que Léna ne comprit pas. Puis, d'un geste lent, elle toucha le verre. Un souffle glacé traversa la pièce. Léna recula précipitamment, le cœur prêt à éclater. Miranda se retourna brusquement, ses yeux noirs de vide, son visage figé. « Tu écoutes aux portes maintenant, Léna ?» Sa voix était douce, trop douce. Et derrière elle, dans le miroir, le reflet continua de sourire. Alors qu'elle ne souriait plus. Léna ne savait plus si c'était du courage ou de la folie. Mais cette nuit-là, elle décida de descendre. Le sous-sol. La porte qu'elle avait vue, celle que Monsieur Thomas lui avait interdit d'approcher. La clé reposait maintenant dans sa main, volée dans le bureau quelques heures plus tôt. Chaque marche craquait comme un avertissement. L'air se faisait plus lourd, saturé d'humidité et d'une odeur métallique. Plus elle descendait, plus les murmures devenaient clairs. Des voix chuchotaient son prénom, se chevauchant comme une prière inversée. Et au fond de l'escalier,
une lueur vacillante respirait. Des chandelles. Un sanctuaire. Le sol était couvert de symboles tracés à la craie, certains encore frais. Des chandeliers disposés en cercle illuminaient une table d'autel maculée de taches sombres. Léna sentit ses jambes faiblir. Autour, des vêtements pliés, féminins. Des uniformes d'université. Une jupe tachée de sang séché. Une veste brodée d'un prénom à moitié effacé, Julia. Son souffle se bloqua. D'autres filles étaient venues ici avant elle. Et aucune n'était remontée. Les murmures devinrent plus clairs, presque intelligibles. Une offrande pour une promesse, une vie pour une éternité. Léna recula, la bouche sèche. La vérité avait un goût de fer. Le cœur de Léna battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient, son corps refusait d'obéir. Elle voulait fuir, hurler, mais quelque chose la retenait. Une curiosité mêlée de terreur. Elle sentit qu'elle n'était pas seule dans cette pièce. Quelque chose la regardait. Pas avec des yeux, mais avec une présence. Et dans ce silence poisseux, une voix d'homme retentit derrière elle. Tu comprends enfin pourquoi elle doit exister. Monsieur Thomas. Il se tenait dans l'ombre, calme, les mains croisées. Son regard brillait d'une fierté démente. Sans elle, rien ne serait possible, ajouta-t-il doucement. Léna recula jusqu'à heurter l'autel. Qui est-elle, souffla-t-elle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Monsieur Thomas s'avança lentement. Elle n'est pas faite, elle est née d'un vœu. Un vœu que j'ai nourri. Une offrande d'âme pour une bénédiction éternelle. Sa voix vibrait d'adoration. Il tendit la main vers le haut de l'escalier. Des pas légers descendirent. Léna leva les yeux. Miranda apparaissait, pieds nus, vêtue d'une robe blanche immaculée. Son visage était apaisé, presque angélique. Mais ses yeux n'appartenaient plus à ce monde. Ils reflétaient quelque chose d'immense et d'ancien. Miranda s'arrêta au centre du cercle, levant lentement la tête. Les chandelles vacillèrent, la flamme hésita. Une pression invisible envahit la pièce. Le souffle de Léna se coupa. Le pacte doit être renouvelé, murmura Monsieur Thomas. Miranda ferma les yeux. L'air se glaça instantanément, comme si la pièce aspirait la chaleur de leur corps. Léna voulut crier, mais aucun son ne sortit. Une lumière blanche jaillit du sol, vive, pulsante, vivante. Puis tout s'éteignit d'un coup. Un souffle glacé traversa la salle. Et dans le noir absolu, une voix, douce et multiple, chuchota. Une offrande, de plus. Elles couraient sans savoir où poser leurs pas. Leur respiration coupait la nuit, bruyante, animale. Léna tenait la main de Rowan, glissant entre les racines, les branches leur fouettant le visage. Derrière elle, le manoir n'était plus qu'une ombre, mais cette ombre semblait les suivre. Chaque fois qu'elle se retournait, les lumières clignotaient, comme si la maison respirait. Et plus vite, hurla Rowan, la voix brisée. Le vent semblait murmurer leurs prénoms, les imitant, moqueurs. Léna. Rowan. Leurs jambes brûlaient, leur cœur tambourinait. Mais l'instinct criait une seule chose, fuir avant que le manoir ne les rattrape. Le portail apparut enfin, immense, noir, fermé. Le même portail qu'elles avaient franchi en riant 2 jours plus tôt. Il semblait plus haut maintenant, plus hostile. Léna tira de toutes ses forces. Rien. Rowan tenta d'escalader, mais un courant d'air violent la repoussa. Un gémissement métallique vibra dans la structure. Derrière elle, un craquement, profond, sourd. Elles se retournèrent. Les fenêtres du manoir s'étaient allumées une à une. Et dans la plus grande, au centre, une silhouette blanche. Miranda. Son visage collé à la vitre, son sourire tordu, inhumain. Le verre se mit à trembler sous son souffle. Léna sentit sa gorge se serrer. Elle nous regarde, murmura-t-elle, paralysée. Rowan attrapa son bras. Ne la regarde pas. Mais c'était trop tard. Miranda cligna lentement des yeux, et une larme de sang glissa sur sa joue. Derrière la vitre, son sourire s'étira jusqu'à la déchirure. Elles ne peuvent pas partir, hurla la voix de Monsieur Thomas, résonnant comme un tonnerre.
L'écho se multiplia, se répéta dans les arbres, dans le sol, dans leur tête. Rowan tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Léna sentit la terre vibrer. Le manoir respirait. Vivant. Affamé. Elles repartirent en courant, sans direction, poussées par la panique. La forêt les engloutit. Chaque arbre se ressemblait, chaque sentier revenait sur le précédent. Leurs pas s'enfonçaient dans la boue, aspirés par le sol. « C'est pas possible », sanglota Rowan. Léna trébucha, se releva, les mains couvertes de terre. « Continue », cria-t-elle. Mais la forêt semblait bouger autour d'elle. Les arbres se déplaçaient, lentement, imperceptiblement, comme des gardiens silencieux. Au loin, le cri de Monsieur Thomas résonna encore, plus proche, plus déchirant. « Elles m'appartiennent. » Et soudain, même le vent sembla fuir ce qu'il venait d'entendre. Le ciel s'assombrit d'un coup. La lune disparut derrière un nuage noir, épais, presque vivant. Léna s'arrêta, haletante, tournant sur elle-même. Partout, la même image, la forêt. Pas de sortie, pas de chemin. Un labyrinthe vert et humide qui se refermait. Rowan se mit à pleurer silencieusement, son maquillage coulant sur ses joues. On tourne en rond. Léna leva la tête. Entre les branches, elle aperçut le manoir. Il était là. Devant elle. Alors qu'elles avaient fui depuis des heures. Les lumières brûlaient toujours. Et à la fenêtre, Miranda souriait encore. Son visage collé au verre, à l'envers. Elle courait depuis trop longtemps. Les branches griffaient leurs bras, les feuilles collaient à leur visage trempé de sueur. Le souffle de Rowan se brisait par saccades. « Je peux plus » halta-t-elle. Léna agrippa son poignet, la tirant de force. « Continue. » Mais leurs jambes n'obéissaient plus. Chaque pas résonnait dans la boue, mêlé à d'autres lourds, lents, méthodiques. Les pas de quelqu'un ou de quelque chose. Derrière elle, un craquement, un gémissement étouffé, un rire presque humain. La peur n'avait plus de visage. Elle respirait dans leur cou, juste derrière. Elles ne fuyaient plus, elles étaient traquées. Rowan s'arrêta net. Ses genoux lâchèrent, son corps s'effondra dans les feuilles humides. « Et c'est fini », murmura-t-elle, le regard vide. Léna se pencha, paniquée. « Non. Relève-toi. » Mais Rowan secoua la tête, le souffle court. « On ne s'en sortira pas toutes les deux. » Ces mots tombèrent comme une condamnation. Léna crut d'abord à une crise de panique, mais elle vit dans ses yeux quelque chose d'autre, une décision. Une lucidité froide. Si l'une de nous reste, peut-être que l'autre pourra fuir. Léna comprit trop tard ce que cela signifiait. Rowan ne cherchait pas à sauver, elle cherchait à survivre. Le cerveau de Léna se vida. Tout devint flou, sonore, lointain. « Tu veux me laisser ici ?» Rowan ne répondit pas. Elle fixait le noir de la forêt, les yeux brillants d'une peur animale. « Je refuse de mourir pour toi », cracha-t-elle soudain. Léna sentit sa gorge brûler. « Tu crois que je veux ça ?» Un bruit derrière elle fit vibrer la terre. Un pas. Puis un autre. L'air se glaça. Rowan se redressa d'un geste brusque. « Cours. »« Quoi ?»« Cours. » Mais Léna resta figée. Et dans son silence, la peur se transforma en quelque chose de pire, la trahison. Rowan la poussa violemment. Léna glissa, roula sur le sol, la boue éclaboussant son visage. « Je suis désolée », cria Rowan avant de s'enfuir dans la direction opposée. Ses pas résonnèrent dans la nuit, rapides, désespérés. Léna, allongée au sol, resta immobile. Elle entendait son propre cœur battre à s'en rompre. Les bruits de la forêt s'étaient tus. Puis, un souffle. Une présence derrière elle. Elle ne bougea pas. Les pas reprirent, lents, irréguliers. Plus loin, un cri étranglé. Un cri humain, coupé net. Léna porta les mains à ses oreilles. Mais le silence revint, plus violent encore que le cri. Un bruit sourd résonna, comme un corps jeté au sol. Le choc fit trembler les feuilles. Léna leva la tête, les yeux grands ouverts,
paralysée. L'air empestait la peur et la terre mouillée. Rowan? Aucune réponse. Seulement le vent. Elle se redressa lentement, le visage maculé de terre, cherchant à distinguer les ombres. Mais la forêt ne bougeait plus. Plus de bruit. Plus de pas. Plus rien. Et pourtant, quelque part, elle sentait qu'on la regardait encore. Un regard froid, persistant. Le genre de regard qui ne chasse pas sa proie. Le genre qui attend qu'elle s'effondre. Lena courait encore, mais son corps avait cessé de lui obéir. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient. Elle trébucha sur une racine, s'écroula dans la boue, haletante, les mains couvertes de sang et de terre. Et soudain, une lumière jaillit dans la nuit. Une lampe torche. Puis une autre. Des voix d'hommes. Des ordres. Là. Par ici. Elle voulut crier mais aucun son ne sortit. Des silhouettes s'approchèrent, casquées, armées, réelles. Des policiers. Lena éclata en sanglots, s'effondra contre eux, hurlant entre deux respirations. Elle n'était pas humaine. Vous m'entendez? Pas humaine. Les agents échangèrent des regards confus. L'un d'eux posa sa veste sur ses épaules tremblantes. Calmez-vous, mademoiselle. Vous êtes en sécurité maintenant. Mais Lena secouait la tête frénétiquement. Non, non, personne n'est en sécurité ici. Leur torche balayait la forêt. Autour, les arbres semblaient se refermer lentement, comme des bras vivants. Chaque fois qu'une lampe s'éteignait, l'obscurité gagnait du terrain. Le chef d'équipe consulta son talkie. Zone 32, on a retrouvé la survivante. Requérons renfort. Mais la radio grésilla, saturée de voix parasites. Des mots étouffés, incompréhensibles. Comme si la forêt répondait. Lena leva les yeux. La lumière des torchers formait un halo autour d'elle, mais au-delà, tout bougeait. Les branches s'inclinaient, les ombres se tordaient. On doit partir d'ici, cria-t-elle. Les policiers tentèrent de la rassurer, mais l'un d'eux recula brusquement. Son faisceau venait d'éclairer quelque chose entre les arbres. Une silhouette. Grande. Immobile. Le visage d'un homme, à moitié éclairé. Monsieur Thomas. Ses yeux luisaient d'un éclat humide. Sa voix déchira l'air, gutturale, inhumaine. Lena. Son nom, prononcé avec une lenteur obsédante, résonna dans toute la forêt. Elle sentit son âme frissonner. Les policiers braquèrent leurs armes. À terre, hurla l'un d'eux. Mais Monsieur Thomas avançait sans crainte, les bras tendus, son corps convulsant sous la lumière. Un hurlement jaillit de sa gorge, pas un cri humain, un son guttural, profond, qui fit vibrer le sol. Les agents tirèrent. Le bruit des balles se perdit dans l'écho des arbres. Lena ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, Monsieur Thomas était au sol, mais son visage bougeait encore. Ses lèvres remuaient, murmurant entre deux râles. Elle n'est pas finie, elle vit toujours. Puis il s'effondra, sourire figé, yeux ouverts sur rien. Le silence retomba, plus lourd que les coups de feu. Les policiers reprirent leur souffle, haletant. C'est terminé, souffla l'un d'eux. Mais Lena savait que non. Autour d'eux, la forêt semblait respirer à nouveau. Un vent froid s'éleva, tourbillonnant, portant une odeur de cendre et de métal. Les torches grésillèrent, la lumière vacilla. Et dans l'obscurité naissante, une forme translucide passa entre les arbres blanches, fluide, presque belle. Miranda. Son visage serein, ses yeux vides. Lena recula, les larmes aux yeux. Puis tout s'éteignit. Et dans le noir absolu, une certitude éclata dans sa tête. La peur, désormais, n'avait plus de forme. Le poste de police sentait le café froid et la peur. Les néons grésillaient au plafond, blanchissant les visages. Assis face aux inspecteurs, Monsieur Thomas semblait étrangement calme. Son costume était encore taché de boue, mais son regard, lui, ne voyait rien. Il fixait un point invisible au-dessus de leur tête, les lèvres entr'ouvertes. Lena, de l'autre côté de la vitre sans teint, observait la scène, tremblante. Un policier brisa le silence.
Pourquoi avoir attiré ces filles chez vous? Que vouliez-vous faire d'elles? Monsieur Thomas tourna enfin la tête, et son sourire, lent, fissura l'air. Vous ne comprendriez pas. Il se pencha, la voix plus basse, presque tendre. Miranda n'est pas ma fille. Le stylo de l'inspecteur s'arrêta net. L'expliquez-vous. Monsieur Thomas rit doucement, un rire sans joie. Elle est née d'une promesse. Pas d'un ventre. J'étais pauvre, oublié. J'ai prié, et quelqu'un a répondu. Ses doigts tremblaient. Elle m'a offert la richesse, les contrats, la puissance. En échange d'âmes jeunes, pures. Chaque année, 3 offrandes. Il leva les yeux vers eux. C'est le prix de la prospérité. Rien n'est gratuit. Un silence abject tomba. Puis, presque fièrement, il ajouta. Et elle a toujours tenu parole. L'un des policiers recula, visiblement mal à l'aise. Vous réalisez ce que vous dites? Monsieur Thomas hocha la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. Je ne dis pas, je me souviens. Il passa une main sur son visage, puis se mit à rire. Un rire nerveux, saccadé, qui vira au sanglot. J'étais son père, du moins, c'est ce que je croyais. Mais elle ne dort pas, ne vieillit pas, ne mange pas. Elle vit d'autres choses. Sa voix se brisa. Puis il releva la tête, son regard redevenu vide. Je n'aurais pas dû parler. Vous comprenez? Jamais. Son corps se raidit. Une ombre passa sur son visage, un spasme secoua sa nuque. Qu'est-ce qu'il a? Cria l'un des agents. Monsieur Thomas se mit à convulser, ses mains se crispant sur la table. Des mots étranglés s'échappaient de sa bouche. Ils savent que j'ai parlé. Il se leva d'un bond, renversant la chaise, ses yeux injectés de noir. L'aile vient, hurla-t-il. Avant qu'il puisse le retenir, il fonça hors de la salle, traversant le couloir comme un possédé. Les agents se lancèrent à sa poursuite. La porte du commissariat s'ouvrit violemment sur la nuit. Dehors, la pluie tombait en rideaux tranchants. Monsieur Thomas courait, hurlant des mots que personne ne comprenait. Les phares d'une voiture surgirent de l'obscurité. Un crissement de pneus. Un choc. Son corps fut projeté à plusieurs mètres, retombant lourdement sur le bitume. Silence. Les policiers accoururent, trempés, haletants. Monsieur Thomas gisait au sol, le visage tourné vers le ciel. Un sourire calme. Un dernier souffle. Et dans le lointain, un bruit étrange résonna, comme un rire d'enfant porté par le vent. Puis, plus rien. Juste le silence absolu, celui des choses qu'on ne devrait jamais dire. Léna vit. C'est ce qu'on dit d'elle, maintenant. Elle a survécu. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Ses yeux sont ouverts, mais son esprit reste bloqué là-bas, dans la forêt, dans les cris, dans le froid. La nuit, elle ne dort plus. Dès qu'elle ferme les paupières, les murmures recommencent. Toujours les mêmes. Des voix basses, patientes, murmurant son prénom. Parfois, elle chuchote d'autres noms, Brooke, Rowan, Miranda. Alors elle se réveille en sursaut, trempée de sueur, persuadée qu'elles sont dans la pièce. Mais il n'y a que le silence. Et ce silence-là, respire. Alyssa, de son côté, ne se remet pas. Elle lit les journaux tous les matins, espérant une nouvelle version, une explication logique. Mais les titres se répètent, accident mystérieux dans une propriété isolée. Pas de pacte, pas de rituel. Rien que des cendres, des rumeurs et le nom de Miranda Thomas, officiellement inexistant. Les photos de Léna à l'hôpital circulent partout, yeux vides, corps maigre, lèvres serrées. Alyssa s'en veut de ne pas avoir insisté, de ne pas avoir suivi son instinct. Elle vit avec cette phrase en boucle dans sa tête. Si j'étais venue, elle serait peut-être encore là. Léna ne parle presque plus. Elle regarde les flammes d'une bougie chaque soir, comme si elle attendait qu'elle lui réponde. Les psychologues parlent de stress post-traumatique. Mais comment expliquer ce qu'elle a vu? Elle n'en parle jamais. Seulement parfois, à voix basse, elle murmure. Elle n'était pas humaine. On lui a conseillé de laisser le passé brûler. Mais le passé ne brûle pas. Il s'infiltre,
Il s'assoit au pied du lit, il chuchote des souvenirs que la lumière ne comprend pas. Et dans ces moments, Léna sent quelque chose s'asseoir à côté d'elle. Quelque chose d'invisible, mais familier. Un matin, la nouvelle tomba, le manoir avait brûlé. Les journaux montraient les ruines calcinées, les arbres noircis, les cendres encore fumantes. Incendie criminel. Aucune victime retrouvée. Aucune trace de Monsieur Thomas, ni du personnel. L'origine du feu, inconnue. Léna resta des heures devant l'écran, immobile. Le reflet des flammes dans ses yeux la ramenait à cette nuit. Une partie d'elle voulut y voir une délivrance. Mais au fond, elle le savait, certaines choses ne meurent pas dans le feu. Elles changent simplement de forme. Et parfois, elle trouve un autre corps où se cacher. Alissa vint la voir, un soir de pluie. Elles restèrent silencieuses, côte à côte, dans le petit salon d'hôpital. Alissa finit par chuchoter, « On peut enfin tourner la page, non ?» Léna tourna lentement la tête vers elle. Ses yeux brillaient d'une lueur trouble. « Tu crois vraiment qu'on tourne la page, quand la page te regarde encore ?» Alissa sentit un frisson lui traverser le dos. Dans le reflet de la vitre, elle crut voir une silhouette blanche, juste derrière Léna. Un sourire. Puis un souffle glacé passa entre elles. Léna ferma les yeux. Et murmura. L'aile n'a jamais brûlé. La pluie tombait sans discontinuer depuis 3 jours. Le ciel semblait pleurer quelque chose que le monde n'avait pas compris. Léna vivait seule désormais, dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Elle évitait les miroirs, éteignait la lumière avant d'aller dormir, et parlait parfois à voix basse, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Ce matin-là, elle trouva un colis devant sa porte. Aucun nom. Aucun timbre. Juste un carton humide, scellé avec soin. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. À l'intérieur, un objet soigneusement enveloppé de tissu blanc. Elle écarta lentement le tissu. Un miroir. Ancien, lourd, bordé d'un cadre en argent terni. Une fissure barrait le verre du coin supérieur jusqu'au centre, comme une veine noire. Léna sentit une pression dans sa poitrine, un vertige familier. Sur le verre, une inscription gravée à la main, fine mais nette. Les offrandes ne fuient jamais. Ses doigts tremblèrent. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut entendre son écho dans les murs. Elle recula d'un pas, les yeux fixés sur la phrase. Et pour la première fois depuis longtemps, elle murmura. « Je ne veux plus voir. » Mais le miroir semblait l'appeler. Son reflet tremblait, déformé par la fissure. Elle y vit son visage, puis d'autres, fondus dans l'argent du verre. Des ombres. Des visages de filles. Brooke, Rowan, d'autres encore. Leurs yeux la fixaient, vides mais vivants. Elle recula, mais la pièce s'assombrit. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent. Un souffle froid passa sur sa nuque. Léna. Cette voix. La même. Celle qui murmurait dans le noir. Elle sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. « Et tu m'avais promis de ne pas revenir, » murmura-t-elle. Mais le miroir vibra. Et la fissure s'élargit lentement. Léna attrapa le miroir, voulut le jeter, mais ses bras se figèrent. Ses mains restèrent collées au cadre. Le verre pulsait sous ses doigts, comme s'il respirait. Elle tenta de détourner les yeux, mais son propre reflet l'obligeait à regarder. Derrière elle, dans le miroir, une silhouette se forma lentement. Une robe blanche. Des cheveux noirs. Un sourire. Miranda. Vivante, parfaite, immobile. Le verre vibrait, émettant un son aigu, presque humain. Léna hurla. Mais aucun son ne sortit. Ses lèvres bougeaient dans le vide. Et dans le miroir, Miranda pencha la tête, comme pour l'écouter. La caméra s'attarde sur le visage de Léna. Ses yeux écarquillés, son souffle court, son corps figé. Le miroir tremble une dernière fois. La fissure s'élargit encore, puis s'arrête. Silence. Léna, immobile, regarde droit dans le reflet. Et là, dans le verre, derrière elle, Miranda sourit. Pas un sourire humain. Un sourire ancien.
Le genre de sourire qu'on offre avant de fermer une porte ou d'en ouvrir une autre. Le plan se resserre lentement sur le miroir. L'inscription scintille sous la lumière mourante. Les offrandes ne fuient jamais. Un souffle glacé traverse la pièce. Écran noir. Le silence qui suivit le drame n'était pas un oubli, mais une cicatrice. Dans la mémoire du village, dans les journaux, dans les rêves de ceux qui avaient croisé leur route, un parfum restait, celui du luxe, du mystère et de la peur. On se rappela de ces filles comme d'une légende moderne, une histoire qu'on murmure pour prévenir les curieux, ceux qui veulent tout comprendre sans jamais mesurer ce qu'ils risquent à savoir. Elles voulaient briller. Elles voulaient goûter à la beauté du monde, à la promesse du pouvoir, à ce que les réseaux appellent réussite. Elles ont confondu l'éclat avec la lumière. Elles ont tendu la main vers le rêve, sans voir qu'il portait des griffes. Car le mal ne se montre jamais en premier, il séduit. Il flatte. Il promet. Il offre le champagne avant le poison, les cadeaux avant la chaîne. Et dans ce sourire parfait, dans cette promesse d'un mieux, il attend seulement que tu dises oui. Miranda n'était pas qu'un monstre, elle était un miroir. Le reflet de cette génération qui confond l'apparence avec l'existence. Elle n'a fait que leur donner ce qu'elle désirait, une illusion dorée, une place au soleil, un frisson d'importance. Mais certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Car quand on franchit le seuil du mystère sans pureté dans le cœur, ce n'est pas la vérité qu'on trouve, c'est soi-même, déformé, vidé, consumé. Alyssa vit toujours avec la culpabilité. Léna avec les murmures. Les autres, avec l'éternité. La maison a brûlé, dit-on. Mais on raconte aussi qu'à chaque pleine lune, là où se dressaient ces murs, on entend encore des rires féminins, étouffés, fragiles. Des rires de filles qui pensaient qu'on pouvait jouer avec le secret du monde sans en payer le prix. Parfois, le luxe n'est qu'un piège bien éclairé, et ceux qui t'invitent à briller savent déjà combien tu coûtes.